Malmedy Carrelage. Malmedy Carrelage, des nouvelles séries tendances, des formats innovants, un accompagnement, des conseils et un suivi sur mesure. Et surtout, des prix tout doux. 28 Pont de Warche à Malmedy. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Enfin, une solution pour le transport scolaire dans la région. Les choses bougent un peu, en tout cas plus de 4 semaines après la rentrée des classes. La mobilité, justement, à vélo, pourquoi pas, et pour récompenser les courageux, un petit déjeuner leur était offert au Malmundarium pour clôturer la semaine de la mobilité. Et en football, coup d'œil sur les résultats complets du week-end en fin de journal. Lundi 22 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on a terminé la semaine passée avec des infos très animalières entre truites et vaches et on recommence cette semaine avec une autre info très animale puisqu'on salue ici le travail des pompiers qui ont pu sauver un veau vendredi matin du côté de Stavelot, un veau qui est tombé dans un talus escarpé le long d'un sentier des Crêtes comme l'a partagé l'amicale des pompiers de Stavelot. Une intervention délicate avec le renfort des hommes du GRAP et de l'Animal Rescue Team de la zone 4 et heureusement tout se termine bien, le veau a pu être remis sur pattes et rejoindre sa prairie en toute sécurité. On revient un instant sur les incidents qui ont émaillé la soirée du MR jeudi soir à l'Université de Liège à l'occasion des 20 ans de la création du centre Jean Gaulle. Un rendez-vous des élus MR qui a été particulièrement chahuté avec des dizaines de manifestants plutôt violents qui ont accueilli les participants, dont plusieurs de la région, comme le bourgmestre de Stavelot, Fabien Legros, qui a essuyé plusieurs coups et reçu des projectiles. Il a d'ailleurs décidé de porter plainte auprès de la police. D'autres membres du MR de la région ont également été malmenés. Véronique Matonnet, présidente du CPS de Stavelot, Arnaud Sana, président du MR Stavelot Malmedy ou encore le Stavelotin Matteo Costa, tous pris à partie de manière plutôt violente. De la politique encore avec enfin des adaptations qui devraient être prises rapidement pour résoudre le gros problème des transports scolaires dans la région. On en a parlé la semaine passée avec des enfants qui ne peuvent pas prendre le bus scolaire par exemple. Ils habiteraient trop près de l'école. Ils doivent attendre les bus des lignes régulières du TEC qui passeraient près de chez eux. Plusieurs situations complètement ubuesques vécues par les parents depuis la rentrée scolaire. Mais comme tout cela reste très politique, le groupe alternatif du bourgmestre Jean-Paul Basta, chef de groupe engagé au Parlement de Wallonie, soit le même parti que le ministre des Transports François Dequesne a donc décidé de réagir et affirme qu'une solution devrait être rapidement trouvée. En attendant, la commune a organisé une garderie supplémentaire à Pont. Elle est en train d'en mettre une en place du côté de Mont, affirme Alternative pour la commune de Malmedy. Une annonce très rapide quand on sait que cela ne fait que 4 semaines que les parents se prennent la tête, qu'une pétition est en cours, que les interpellations sont multipliées depuis des jours ou encore que l'opposition s'est emparée de ce dossier très médiatisé, comme quoi faut du temps et parfois beaucoup de bruit pour que ça bouge enfin. Mobilité toujours, mais sans polémique ici pour saluer le succès du petit déjeuner à vélo organisé vendredi matin au Malmundarium à l'initiative du GAL Fanny Haute-en-Blève et le service POLEC, politique locale, énergie et climat de la ville. Une centaine de personnes ont ainsi pu échanger, déjeuner, tout cela en arrivant à vélo, idéalement pour aller au travail ou à l'école après avoir mangé un petit bout. Un beau succès donc salué aussi par Simon Gredon, le coordinateur POLEC à Malmedy. Le but c'était de permettre aux personnes de peut-être pour la première fois prendre le vélo pour aller au travail avec la carotte de se dire bah oui j'ai un petit déjeuner offert avec une roue de la fortune etc. Donc voilà c'était le principe. Donc il n'y a pas que de Malmedy, il y en a qui viennent d'un peu plus loin encore. Non, il y a des personnes qui sont venues de Stoumont, de Wem aussi pas mal. Sinon des villages de la commune, Ligneville, on a une équipe qui vient de Burnanville, donc voilà, c'est assez chouette. Parce que le vélo ça peut être convivial aussi, on l'entend, on le voit là. Oui, c'est super convivial. Ici, il y a aussi le côté, on crée du lien social, les gens se rencontrent, toi aussi tu viens de là, etc. Et donc voilà, ça peut être peut-être de nouvelles amitiés qui vont éclore. C'est une manière aussi de passer un peu le prolongement de toutes les actions qui sont mises en place depuis quelques mois maintenant, se dire c'est possible d'aller à vélo au travail. C'est ça, oui, c'est pour dire que c'est possible, une fois de temps en temps, quand il fait beau, comme aujourd'hui par exemple, de se dire je laisse la voiture à la maison et je vais prendre le grand air et un peu bouger les guiboles. Donc, Et
Et on passe au football. Première provinciale, brevet d'investibilité qui est tombé hier après-midi pour Malmundaria, battu 2-1 en déplacement à Anu. Dans le même temps, Ster-Francorchamps qui se déplaçait à Juprel n'a pas pu terminer la rencontre lorsque le score était de 1-3 pour les Sterlins à la 65e minute. Mais un joueur juprelois sérieusement blessé a dû être emmené à l'hôpital. La rencontre ayant été arrêtée trop longtemps, l'arbitre a sifflé la fin. On peut supposer qu'il faudra jouer les 25 dernières minutes à un autre moment. Au classement de cette première provinciale, les Dragons perdent la première place mais reste sur le podium provisoire. En 2C, Stavelot reste lui bien en tête du classement après sa victoire 3-2 face à Welkenrad grâce au hat-trick de Johan Troche alors que les Stavelotais étaient menés 0-2. On notera aussi la victoire sur un score de forfait 5-0 pour Offray face à Wallorn. Les Offurla qui intègrent le top 5. En troisième série D, les défaites de Malmundaria B 2-0 à Elsenborn et de l'Alliance Haute-Faine 4-2 à Jalais, pendant que Trois-Ponts poursuivait sur sa lancée du début de saison en victoire 2-1 face au FC Eupen B et Belvaux qui s'imposait 3-1 face à Sarbet. Au classement, Trois-Ponts toujours invaincu s'installe à la deuxième place. Belvaux est quatrième alors que Malmundaria B n'a toujours marqué aucun point en 5 rencontres de championnat. Et enfin en quatrième série F, le nul 3 buts partout dans le choc du haut de tableau entre Ster-B et Soiron, alors que le carton du week-end est à mettre à l'actif de Wemfemanville qui l'emporte 0-8 en déplacement à Andry-Montbay et se replace dans le top 3 au classement. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.